Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Préparez-vous à découvrir les nouvelles les plus marquantes de la journée, automatisées et présentées par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Nous commençons avec une nouvelle importante en provenance de la Suisse. La Société suisse de radiodiffusion et télévision, ou SSR, a annoncé qu'elle mettrait fin à la diffusion en modulation de fréquence, ou FM, d'ici la fin de l'année 2024. Cette décision découle de la nécessité pour la SSR d'appliquer une politique nationale, suite à la décision du Conseil fédéral de réduire le montant de la redevance. Cependant, cette transition ne se fera pas sans conséquences pour les différentes radios locales. Les radios régionales romandes, également connues sous le sigle RRR, ont réagi en planifiant leur propre arrêt de la diffusion FM pour novembre 2026, soit 2 ans après la SSR. Cette décision leur donne plus de temps pour s'adapter et préparer leur migration vers des technologies de diffusion numérique telles que le DAB+. Les réactions des radios locales à cette annonce sont mitigées. Certaines voient cette transition comme une opportunité d'innover et de moderniser leurs moyens de diffusion. D'autres, en revanche, craignent que l'arrêt de la FM n'entraîne une perte d'audience, en particulier parmi les auditeurs plus âgés, qui sont encore très attachés à la radio FM traditionnelle. Pour les radios régionales romandes, cette période de transition de 2 ans est cruciale. Elle leur permettra non seulement de mettre en place les infrastructures nécessaires pour la diffusion numérique, mais aussi de sensibiliser et d'éduquer leur public à cette nouvelle technologie. Les campagnes de communication et les initiatives pédagogiques seront essentielles pour assurer une transition en douceur et minimiser l'impact sur l'audience. En conclusion, bien que l'arrêt de la diffusion FM en Suisse représente un défi de taille pour les radios locales, il ouvre également la porte à de nouvelles opportunités technologiques. Les radios régionales romandes ont 2 ans pour se préparer à ce changement majeur et faire en sorte que leurs auditeurs continuent de les suivre dans cette nouvelle ère numérique. Nous continuons avec une prise de position forte de la part des radios associatives de la Ferrarock. Ces radios ont récemment publié un communiqué commun exprimant leur opposition farouche à l'extrême droite en France. Selon elles, l'existence même de leur station est le fruit d'un mouvement politique et populaire qui va à l'encontre de celui qui menace actuellement le paysage politique. Le communiqué souligne que, dans un contexte où les radios publiques sont déjà fragilisées, les radios associatives et citoyennes risquent de voir leur liberté d'expression et leur capacité d'opérer librement sérieusement compromise sous un gouvernement d'extrême droite. Ces radios sont des lieux de rencontre et d'échange où la parole est donnée à une diversité de voix, incluant les associations culturelles, les initiatives citoyennes et les minorités. La Ferrarock rappelle également leur rôle crucial dans l'éducation aux médias et à l'information. Ils estiment que ces fonctions seraient gravement menacées par un gouvernement peu soucieux des libertés associatives, de la liberté de la presse, de la concentration des médias et du pluralisme. C'est pourquoi la Fédération appelle ses auditeurs à se mobiliser et à voter contre l'extrême droite et l'ultralibéralisme lors des prochaines élections. Nous continuons avec une nouvelle encourageante en provenance du Royaume-Uni. Selon l'étude The UK Podcast Consumer 2024 réalisée par Edison Research, les podcasts captivent une audience de plus en plus large dans ce pays. Cette étude offre des données détaillées sur la consommation hebdomadaire et mensuelle de podcasts, révélant une tendance à la hausse. Les résultats montrent que les podcasts continuent d'attirer des auditeurs divers et engagés. Cette diversité et cet engagement renforcent le rôle des podcasts dans les stratégies médiatiques et marketing. Les entreprises et les marques y voient une opportunité de toucher un public plus large et plus ciblé. L'étude met également en lumière l'importance croissante des podcasts dans le paysage médiatique britannique. En effet, de plus en plus de personnes écoutent des podcasts régulièrement, ce qui en fait un média incontournable pour les annonceurs et les créateurs de contenu. Cette tendance à la hausse n'est pas seulement une question de chiffres.
elle reflète également une évolution des comportements des consommateurs de médias. Les auditeurs de podcasts recherchent des contenus spécifiques, souvent de niche, qui ne sont pas toujours disponibles dans les médias traditionnels. Cela offre aux producteurs de podcasts une liberté créative et éditoriale sans précédent. En conclusion, l'étude The UK Podcast Consumer 2024 d'Edison Research nous montre que le podcasting au Royaume-Uni est en pleine expansion. Avec une audience de plus en plus large et diversifiée, les podcasts s'imposent comme un média clé dans les stratégies de communication et de marketing. Pour les créateurs de contenu et les annonceurs, il est clair que le podcast représente une opportunité à ne pas manquer. Avec le slogan « Ne laisse pas les autres décider à ta place », Skyrock fait campagne auprès de ses auditeurs pour les encourager à aller voter à l'occasion des législatives dont le premier tour aura lieu ce dimanche. Cette campagne que l'on retrouve sur les réseaux sociaux de la station se décline en 4 visuels. Elle est titrée « Bouge ton vote ». Skyrock, connu pour son audience jeune et dynamique, cherche à mobiliser cette tranche de la population souvent perçue comme moins engagée politiquement. En incitant les jeunes à exercer leur droit de vote, la station espère jouer un rôle actif dans la démocratie et encourager une participation électorale plus élevée. Les 4 visuels de la campagne, Bouge ton vote, sont diffusés sur les réseaux sociaux de Skyrock et mettent en scène des jeunes de divers horizons. Chaque visuel est accompagné de messages percutants et engageants, visant à rappeler l'importance de chaque voix dans le processus démocratique. Cette initiative de Skyrock s'inscrit dans une série d'actions menées par la station pour sensibiliser ses auditeurs aux enjeux sociaux et politiques. En plus de cette campagne, Skyrock propose également des débats et des émissions spéciales sur les législatives, donnant la parole à des experts et à des jeunes pour discuter des sujets qui les concernent. En conclusion, avec sa campagne « Bouge ton vote », Skyrock démontre son engagement envers la mobilisation des jeunes électeurs. En utilisant sa plateforme pour encourager la participation électorale, la station joue un rôle crucial dans la promotion de la citoyenneté et de la démocratie parmi les jeunes auditeurs. Nous continuons avec une nouvelle réjouissante pour les amateurs de sport et de radio. En cette année 2024, marquée par les Jeux Olympiques de Paris, Radio Millésime et la société Broadcast Associés ont uni leurs forces pour célébrer le centenaire des Jeux Olympiques de Paris de 1924. Cette initiative, réalisée en collaboration avec l'agence Autonome League, vise à inclure les aînés dans cette grande fête sportive. L'agence Autonome League a pour mission de favoriser le bien vieillir ensemble, et c'est dans ce cadre que Radio Millésime et Broadcast Associés ont organisé une émission spéciale retraçant l'histoire des Jeux Olympiques de Paris de 1924 à 2024. Cette émission, produite en public, a offert aux spectateurs un voyage émouvant à travers les moments historiques et les records marquants des Jeux. L'événement a eu lieu le 31 mai dernier, en direct depuis l'espace Robert Doisneau de la ville de Meudon. Pendant 3 heures, les participants ont pu revivre des moments forts de l'histoire olympique, tels que la prise en main d'une flamme olympique et les récits de Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports et double médaillé olympique au sabre. Jean-François Lamour a partagé les détails de son épopée, y compris sa montée sur le podium avec sa médaille d'or, ainsi que ses expériences aux Jeux de Séoul et de Barcelone. L'émission a également mis en avant la passion du sport d'Alain Vernon et de ses invités. Cette célébration a attiré plusieurs centaines de spectateurs en présentiel et a été retransmise en vidéo et en audio grâce aux moyens techniques de Broadcast Associés. De plus, des milliers de spectateurs distants ont pu suivre l'événement en streaming sécurisé, notamment dans toutes les résidences Autonomie Wild des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Pascal Gigot, directeur de Radio Millésime, et Fabrice Gauthier, directeur de Broadcast Associés, se sont déclarés ravis de cette mission accomplie, soulignant que c'était un beau moment dédié aux aînés passionnés de sport. Radio Millésime se positionne ainsi comme le premier média digital francophone de proximité dédié aux aînés, disponible en France, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Nous continuons avec un article fascinant tiré du numéro 163 du MAG, intitulé « La méthode Sonia Parent ». L'article rédigé par Michel Collin met en lumière le parcours et les stratégies de Sonia Parent,
qui commercialise RVM dans les Ardennes. Sonia Parent se distingue par sa passion pour la vente et son goût prononcé pour le challenge. Avec 26 années d'expérience dans l'industrie de la radio, Sonia Parent a développé une expertise unique en gestion et encadrement commercial. Cette vaste expérience lui permet non seulement de manager efficacement ses équipes, mais aussi de former ses collaborateurs de manière productive et positive. Grâce à son leadership, la station RVM a connu une belle progression de son chiffre d'affaires en 2024, tout cela dans une ambiance de travail empreinte de bonne humeur. L'approche de Sonia Parent repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Tout d'abord, elle met un point d'honneur à bien connaître son marché et ses clients. Cette connaissance approfondie lui permet de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, renforçant ainsi leur satisfaction et leur fidélité. De plus, elle accorde une importance particulière à la formation continue de ses collaborateurs, estimant que des équipes bien formées sont la clé du succès. En outre, Sonia Parent mise sur l'innovation et l'adaptabilité. Face aux défis constants de l'industrie radiophonique, elle encourage ses équipes à adopter des approches créatives et à rester flexibles. Cette capacité à innover et à s'adapter rapidement aux changements du marché constitue un atout majeur pour la station RVM. Son approche proactive et sa vision stratégique ont permis à la station de se démarquer dans un environnement concurrentiel. Enfin, l'article souligne l'importance que Sonia Parent accorde à la dimension humaine de la gestion. Elle croit fermement que la réussite d'une équipe repose sur la qualité des relations interpersonnelles et sur une communication ouverte et transparente. Cette philosophie de management humaniste crée un environnement de travail harmonieux, où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. En conclusion, la méthode Sonia Parent, telle que décrite dans le MAG 163, est un modèle inspirant de leadership et de gestion commerciale dans le secteur de la radio. Sa passion pour la vente, son expertise en gestion et son approche humaniste ont non seulement permis à RVM de prospérer, mais ont également établi de nouveaux standards de réussite dans l'industrie. Pour toute personne intéressée par le management commercial et la réussite en radio, l'exemple de Sonia Parent est une source précieuse de leçons et d'inspiration. Pour cette édition 2024 du Tour de France, RMC met en place une couverture complète et immersive de l'événement cycliste le plus attendu de l'année. Avec une équipe dédiée et des formats variés, les fans de cyclisme pourront suivre chaque étape en direct et en détail sur les différentes plateformes de la station. RMC motorise une radio digitale exclusivement dédiée au Tour de France, disponible 24 heures sur 24 via l'application et le site RMC. Cette station temporaire sera mise en onde par une équipe de journalistes et experts, dont Simon Dutin, François Pinet et Jérôme Pinault, anciens coureurs professionnels. Les auditeurs pourront ainsi suivre le prologue avec les bilans des étapes, l'intégral tour pour les commentaires en direct et la libre antenne permettant un débrief à chaud avec la participation des auditeurs. En plus de la radio, RMC propose une série de contenus digitaux originaux sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Snapchat, ainsi que des podcasts quotidiens disponibles dès 20h. Les fans pourront retrouver les commentaires des étapes en live, les résultats en temps réel et les réactions des coureurs sur Twitter et Facebook, offrant une expérience numérique complète et interactive. Audible Inc. a annoncé le lancement de sa première campagne marketing mondiale, visant à offrir une communication cohérente dans tous les pays et sur tous les supports de communication auprès du public. Cette campagne marque une étape importante pour la société qui cherche à renforcer sa présence et à accroître sa notoriété à l'échelle internationale. Lancée dès aujourd'hui, cette campagne se déploiera au cours des prochains mois sur de nombreux marchés. Elle met en lumière la promesse de marque d'Audible, qui est de fournir des contenus audio de qualité supérieurs à ses utilisateurs. Cette initiative vise à toucher un public plus large et à attirer de nouveaux abonnés dans le monde entier. Audible,
filiale d'Amazon, est déjà bien établie dans plusieurs pays, mais cette campagne mondiale représente une nouvelle ère pour la marque. En investissant dans une stratégie marketing globale, Audible espère non seulement fidéliser ses utilisateurs actuels, mais aussi séduire de nouveaux segments de marché. La campagne comprendra une série de publicités diffusées sur divers canaux, y compris la télévision, la radio, les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques. Chaque publicité mettra en avant les avantages uniques d'Audible, tels que son vaste catalogue de livres audio, ses podcasts exclusifs et ses productions originales de haute qualité. En outre, Audible prévoit des collaborations avec des influenceurs et des créateurs de contenu populaire pour promouvoir ses services. Ces partenariats permettront d'atteindre des audiences diversifiées et d'intégrer la marque dans des conversations culturelles pertinentes. Cela renforcera la visibilité d'Audible et encouragera de nouvelles inscriptions. Avec cette campagne marketing mondiale, Audible s'engage à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. La société met un point d'honneur à écouter les retours de ses abonnés et à améliorer constamment ses services. Cette approche centrée sur le client est au cœur de la stratégie d'Audible et elle est essentielle pour maintenir sa position de leader sur le marché du contenu audio. En conclusion, le lancement de cette première campagne marketing mondiale par Audible marque un tournant décisif pour la marque. En investissant dans une communication cohérente et stratégique à l'échelle internationale, Audible se donne les moyens de renforcer sa présence, d'élargir son audience et de consolider sa position de leader dans l'industrie du contenu audio. Pour conclure cet épisode, nous allons parler de l'actualité estivale à la lettre pro de la radio. En cette journée du vendredi 28 juin, nous marquons la fin de la saison radio 2023-2024. Cependant, la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Quelques rendez-vous, notamment 3 nouvelles études d'audience radio, ou EAR, sont attendus en juillet. Du côté de la lettre pro de la radio, nous nous adaptons à cette période estivale en maintenant une veille de l'actualité de la radio et de l'audio digital. Depuis septembre dernier, et à raison d'une dizaine de publications chaque jour, notre équipe a publié plus de 2000 articles en lien avec l'actualité de la radio et de l'audio digital, des centaines d'études et 11 mensuels, soit plus de 400 articles exclusifs. Pour l'année 2023, nous avons enregistré 2,6 millions de visiteurs pour 12 millions de pages vues. Entre le 1er janvier 2024 et ce vendredi 28 juin, 1,6 million de visiteurs se sont déjà connectés sur notre site. Ils ont généré 8,2 millions de pages vues durant ce premier semestre 2024. Nous n'aborderons pas ici l'organisation du Radio Tour avec 5 étapes durant cette saison et une centaine de participants par étape. Cependant, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé et contribué à ces événements. À partir de ce lundi 1er juillet et jusqu'au 22 juillet, date de la prochaine étude d'audience radio locale, nous enverrons une newsletter quotidienne allégée intitulée « Ne partez pas encore à la plage ». Cette newsletter sera envoyée en début d'après-midi, du lundi au vendredi. Ensuite, du 23 juillet au 25 août, nous assurerons une veille toute relative de l'actualité. Puis, nous reprendrons progressivement le rythme des publications quotidiennes pour effectuer notre rentrée le lundi 2 septembre. En conclusion, nous tenons à remercier nos lecteurs et auditeurs pour leur fidélité tout au long de cette saison. Nous vous souhaitons un très bel été et avons hâte de vous retrouver à la rentrée avec encore plus de contenu et d'actualités passionnantes sur la radio et l'audio digital.